Alors, on va définir et ensuite on verra comment calculer des gradients. Donc, tout d'abord, la définition. Donc, on prend une fonction f de deux variables x et y, et on suppose que les dérivées partielles existent par rapport à chacune des variables. Donc, qu'est-ce que c'est que le gradient donc, de cette fonction f en un point de coordonnées x0, y0? C'est un vecteur qu'on note gradient de f au point x0, y0, qui est défini par ses coordonnées. La première coordonnée, c'est en fait la valeur de la dérivée partielle par rapport à x en x0, y0. Évidemment, la seconde coordonnée, c'est la dérivée partielle par rapport à y. Donc le gradient, c'est un vecteur associé à une fonction et un point. Alors, les anglo-saxons ont une notation un petit peu différente qu'on n'utilisera pas. Ils le notent nabla f en x0, y0. Évidemment, si on a une fonction de plus de variables, une fonction avec ici n variables, le gradient de f, évalué en un point x1, etc., x2, xn, c'est un vecteur avec n composantes. La première composante, c'est la dérivée par rapport à la première variable. La seconde composante, c'est la dérivée par rapport à la seconde variable, etc. Et on dérive ainsi par rapport à chacune des variables. Donc voyons sur des exemples comment calculer le gradient. On commence par la fonction f de deux variables définie par x carré fois y cube. Et on aimerait connaître le gradient de la fonction f au point de coordonnées 2, 1. Alors pour cela, on va avoir d'abord besoin de calculer la dérivée partielle de f par rapport à x. Donc pour ça, on considère que y est fixe et on dérive par rapport à la seule variable x. Et donc ici, ça fait 2x y cube. On a aussi besoin de la dérivée partielle par rapport à y. Ce coup-là, c'est x qui est considéré comme fixe et on dérive par rapport à la seule variable y. Et ça nous donne 3x2, y2. Donc, le gradient de f en un point quelconque, c'est le vecteur dont les coordonnées sont données par les deux dérivées partielles, donc 2x, y3 pour la première coordonnée et 3x2, y2 pour la seconde. Nous, ce qui nous intéressait, c'était le gradient de f au point de coordonnées 2, 1. Et bien donc à ce moment-là, on remplace ici dans cette expression x par 2 et y par 1. Et donc on obtient pour la première coordonnée 4 et pour la seconde, on obtient 12. Donc voilà le gradient en 2, 1, c'est le vecteur 4, 12. Autre fonction de deux variables, la fonction f de xy définie par y fois exponentielle xy. Alors pour calculer le gradient de f en xy, j'ai besoin de calculer la dérivée partielle par rapport à x, la dérivée partielle par rapport à y. Et donc pour calculer la dérivée partielle par rapport à x, je considère que y est une constante. Ce qui fait que quand je dérive, j'obtiens y2 exponentielle xy. Et pour dériver par rapport à y, j'ai donc ici une formule du type produit u fois v, où u et v, c'est deux fonctions de la variable y. Donc la formule de dérivée d'un produit, c'est u'v plus uv'. Et donc j'obtiens ici exponentielle xy plus xy exponentielle xy. Et si vous voulez les coordonnées du gradient en un point précis, vous remplacez ici x et y par les valeurs qu'on vous donne. Pour une fonction de n variables ici, qui est définie comme la somme des carrés des coordonnées,
Ben, la dérivée partielle par rapport à x1, c'est en fait 2x1, parce que les autres termes ont des dérivées nulles. Même chose ensuite 2x2, etc., jusqu'à 2xn. Donc c'est un vecteur de n coordonnées donné par la formule 2xi à la ième coordonnée. Alors on peut reformuler ce qu'on vient de faire d'une autre façon. Je redessine mon plan de coordonnées x, y et donc une certaine ligne de niveau ici. On avait choisi un point x0, y0. Ça, c'est la ligne de niveau f égale constante. La constante étant déterminée par le point. Ben, en fait, on a vu que le gradient est un vecteur normal à la ligne de niveau, orthogonal à la ligne de niveau. Ben, si on s'intéresse à la tangente, à la ligne de niveau, on a en fait la tangente, elle passe par x0, y0, et on connaît un vecteur orthogonal à cette tangente, ben, ça détermine entièrement la tangente. Donc voici une variante de la proposition précédente. L'équation de la tangente en x0, y0 à la ligne de niveau, qui passe donc par ce point, est donnée. Ben, on connaît un vecteur normal et un point, donc on peut donner l'équation. D rond f sur D rond x en x0, y0, facteur de x moins x0, plus D rond f sur D rond y, x0, y0, facteur de y moins y0 est égal à 0. Donc ça, c'est une équation de droite. Les inconnus, c'est x et y. Et x0, y0, c'est des constantes déterminées. Alors cette proposition est valable là où le gradient n'est pas le vecteur nul. Il ne faut pas que les deux dérivées partielles soient nulles en même temps. Alors on va illustrer la dernière proposition pour calculer l'équation d'une tangente à une ellipse. Donc on prend une ellipse, on prend un point sur cette ellipse et donc on veut calculer l'équation de la tangente t en ce point. Alors une ellipse est déterminée en fait par deux nombres qui correspondent aux deux demi-axes. Et l'équation d'une ellipse, donc j'appelle E cette ellipse, est donnée par x carré sur a au carré plus y carré sur b au carré est égal à 1. Alors nous, pour calculer l'équation de la tangente, il nous faut une fonction et une ligne de niveau. Alors qu'est-ce que c'est que la fonction? Ben, je vais poser la fonction f de xy qui est définie par x2 sur a au carré plus y2 sur b au carré. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que l'ellipse? Ben, l'ellipse, c'est exactement la ligne de niveau f égale à 1. En effet, pour tous ces points ici de l'ellipse, on a bien f de xy qui est égal à 1. Donc c'est bien la ligne de niveau. Donc maintenant, je peux appliquer la proposition précédente pour calculer l'équation de la tangente. Pour l'équation de cette tangente, j'avais besoin de calculer les deux dérivées partielles. Donc la dérivée partielle de f par rapport à x, c'est en fait 2x0 sur a au carré. Et la dérivée partielle de f par rapport à y, c'est 2y0 sur b au carré. Maintenant, je peux donc connaître l'équation de cette tangente. On avait vu que c'était la dérivée partielle de f facteur de x moins x0 plus la dérivée partielle de y par rapport à y facteur de y moins y0 est égal à 0. Donc ça, c'est une équation de droite en x et y, et x0 et y0, c'est des valeurs données. Alors ici, il y a un petit cas particulier, c'est-à-dire que le point x0, y0, il vérifie en fait cette équation de l'ellipse, par définition, et donc ça simplifie un petit peu, et donc on peut simplifier l'équation de la tangente en x0 sur a au carré fois x, plus y0 sur b au carré fois y, est égal à 1.
Donc voici l'équation de ma tangente. Alors je termine par une petite remarque. On a dit que l'ellipse c'était la ligne de niveau f égale à 1. Qu'est-ce que c'est que les autres lignes de niveau? Les autres lignes de niveau, c'est des ellipses de même centre, qui peuvent être de plus en plus petites, ou évidemment, si on prend des valeurs de niveau plus grands, on obtient des ellipses plus grandes. Alors voici une autre utilisation géométrique du gradient et qui sera fondamentale pour la suite. Donc j'ai toujours une fonction f de deux variables et je vais fixer un point x0, y0 du plan. Alors on a la proposition suivante. Le gradient de f en ce point x0, y0 indique la direction de plus forte pente, indique la ligne de plus forte pente en ce point, évidemment, x0, y0. Alors pour comprendre ce que ça signifie, imaginez un skieur qui est au sommet d'une montagne et qui veut descendre le plus vite possible dans la vallée. Il va prendre la ligne de plus forte pente descendante. D'accord ? Alors le gradient, lui, indique la ligne de plus forte pente montante. Donc faisons un petit dessin pour illustrer cette proposition. J'ai toujours mon plan de coordonnées x, y et je vais dessiner une ligne de niveau de ma fonction f, la ligne de niveau A. Et j'ai donc d'autres lignes de niveau. Imaginons qu'on ait ici la ligne de niveau f égale b. Bien sûr, avec b plus grand que a. Alors bien sûr, entre le niveau A et le niveau B, on a d'autres niveaux. D'accord, j'en dessine deux autres. Donc je pars d'un point x0, y0 sur mon niveau A. Et mon but, c'est d'arriver le plus rapidement possible au niveau B. N'importe où, mais sur le niveau B. D'accord ? Pour le skieur, il part du plus haut possible, il veut arriver le plus bas possible. Alors, nous, c'est l'opposé. On part d'un niveau A, on veut monter le plus vite possible. Alors, que dit ma proposition ? La proposition me dit qu'il faut suivre le gradient. Donc, j'ai le gradient de ma fonction en x0, y0, c'est donc un vecteur, et donc je dois suivre ce gradient. On a vu que en fait, ce gradient il est orthogonal à la ligne de niveau. Donc je pars de mon point x0, et donc je suis une direction du gradient, c'est-à-dire une direction qui coupe orthogonalement ma ligne de niveau. Et arrivé à un petit peu plus loin, je continue, mais alors évidemment, le vecteur gradient, là où je suis arrivé, c'est plus forcément le même. Mais je suis mon nouveau vecteur gradient. Donc je suis mon vecteur gradient. À chaque fois que je coupe une ligne de niveau, je continue perpendiculairement à cette ligne de niveau. Donc je coupe perpendiculairement, etc. Jusqu'à temps que j'arrive à ma ligne de niveau voulue. Donc c'est ça la ligne de plus forte pente, c'est la trajectoire qui va d'un niveau à un autre le plus rapidement possible. Alors je vous ai essentiellement présenté les fonctions de deux variables, mais il faut quand même avoir conscience que pour nos réseaux de neurones, on aura besoin de fonctions avec beaucoup de variables, mais c'est même des centaines, voire des milliers de paramètres. Mais pour avoir des idées géométriques, on se concentre essentiellement sur deux variables. Alors on va voir quand même qu'on peut faire quelques interprétations géométriques pour une fonction f de trois variables. D'accord ? Et donc je note évidemment x, y, z, les trois variables. Donc on se place dans l'espace des coordonnées x, y, z et je vais dessiner une ligne de niveau. D'accord ? Mais attention, on est dans l'espace, donc ça s'appelle une surface de niveau. Donc ça, c'est l'ensemble des x, y, z, tel que f de x, y, z est égal à une certaine constante c fixée.
Donc ça, c'est une surface de niveau. Attention, ce n'est pas le graphe d'une fonction de deux variables, hein. Il y a des surfaces de niveau, il y en a pour chaque niveau C. Donc si je me place en un point x0, y0, z0 de ma surface de niveau, eh bien en fait, en ce point, on a un plan qui est tangent à la surface. D'accord? Je vais l'appeler P0, ce point qui est tangent à la surface de niveau f égale c au point x0, y0. Eh bien, ce qu'on a vu pour les lignes de niveau marche aussi pour les surfaces de niveau et en fait en n'importe quelle dimension, c'est-à-dire que le vecteur gradient de ma fonction f en ce point x0, y0, ben ce vecteur gradient, il est perpendiculaire à mon plan P0. Donc j'énonce ça assez succinctement sous la forme de la proposition que le gradient de f en x0, y0, z0, il est perpendiculaire à mon plan P0 et donc à ma surface de niveau. Ceci est valable en chacun des points de l'espace.